Le monde entier, à l'image de la France, est confronté à une explosion du nombre de cas de Covid-19 en lien avec ce variant Omicron. Au Royaume-Uni, maintenant, nouveau record enregistré mardi avec plus de 200 000 cas en 24 heures. Et pourtant, Boris Johnson se refuse une nouvelle fois à durcir les mesures sanitaires. On en parle avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. À l'image donc de la France, le Royaume-Uni aussi souhaite éviter une paralysie de son économie. Oui, c'est intéressant parce que ça permet de voir la différence en fait de stratégie politique entre les différents pays européens. Boris Johnson, on attendait peut-être qu'il reparle d'un confinement, il ne l'a absolument pas fait. Il a rappelé en fait qu'il fallait effectivement porter le masque dans les transports, qu'il fallait avoir un pass sanitaire dans les grands événements. Il a appelé aussi sa population qui est à 76% vaccinée à ne pas hésiter à faire une troisième dose. Et ensuite, effectivement, il s'est arrêté là en disant qu'à partir de ce moment-là, c'était assez. Il fallait bien sûr le télétravail pour éviter de se contaminer, mais il avait en perspective son économie. Il faut effectivement qu'il puisse continuer à assurer des cours dans les écoles, qu'il puisse y avoir des soignants dans les hôpitaux, qu'il puisse y avoir des conducteurs dans les transports. Et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu aller plus loin. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il a regardé les études qui ont été faites sur le variant Omicron, puisqu'il est présent depuis quelques temps maintenant sur le Royaume-Uni. Et ces études montrent que le virus est 3 fois moins fort et virulent que ne l'est le Delta, son prédécesseur, qui lui-même était moins fort que la souche qu'on connaissait, la souche alpha au tout départ. Et donc aujourd'hui, les Britanniques se rendent compte qu'ils ont extrêmement peu de gens en fait qui vont à l'hôpital sur des cycles plus courts et qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'il y avait vu en Afrique du Sud. Lorsque l'Afrique du Sud a été touchée par cette vague, elle a remonté un chiffre qu'on a vu dans dans une revue qui s'appelle The Lancet et qui disait qu'en fait on avait 5% de cas qui allaient en hospitalisation, là où on pouvait aller jusqu'à 20% dans les autres vagues. Le Danemark a fait la même étude en disant effectivement que maintenant il ne fallait pas retenir sa population, qu'il fallait peut-être aller vers cette immunité collective, et les Allemands étudient la chose de la même manière, c'est-à-dire de dire tous effectivement on est sur un variant Omicron qui contamine énormément, les chiffres de contamination explosent, mais cela ne veut pas dire que les chiffres des malades explosent. Donc, il faut effectivement que les hôpitaux tiennent la route le temps où cette vague se met en place, mais elle sera moins virulente que les prédécesseurs. Merci beaucoup Armelle pour votre éclairage.